Salut à tous, bienvenue sur Instant CAN. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a procuré ce week-end des sensations et des émotions aux férus du cœur rond. Les écureuils du Bénin ont peut-être brûlé leur joker pour la qualification au second tour le samedi dernier. Pendant ce temps, les Barrières de Madagascar ont écrit la plus belle page de leur histoire à la CAN, en terminant notamment premier de leur groupe devant les Super Eagles du Nigeria. Bonjour Arnaud Akakpo. Bonjour Larios Adiagbedon, bonjour amis internautes et téléspectateurs et tous les fans de Esaü TV, Instant CAN, Sport Plus. Karl Kitome, bonjour. Bonjour Larios, bonjour à vous tous qui restez fidèles au programme de Esaü TV et bienvenue sur Instant CAN. Le réveil a été comment le dimanche dernier? Oh, pas trop facile parce que c'est comme si on était tombé des nues. On a espéré, on a tellement placé d'espoir en ces écureuils. Et bon, on est resté le soir, après toute activité pour regarder ce match. Et on espérait aller au lit avec cette joie de la qualification au cœur. Mais hélas, on s'est couché avec une petite pointe de regret. Un petit point de regret. D'ailleurs, petit regret, avait dit le sélectionneur Michel Dussuet à la fin de ce nul prometteur face aux Black Stars du Ghana lors de l'entame de la sélection nationale du Bénin dans cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais au soir de ce samedi 29 juin 2019, des petits regrets, nous sommes passés au grand regret à nous à Capo. Oui, il faut quand même regretter un peu ce match-là. Seulement que moi, contrairement à bon nombre de Béninois, je suis resté un peu de marbre parce que ces écureuils-là, j'ai commencé par apprendre à ne pas miser totalement sur eux pour dire que tiens, ils doivent gagner parce que plus il y a de l'espoir, plus il y a de la déception. Donc, je savais qu'ils m'en excusent, mais ils vous déçoivent quand vous comptez sur eux le plus. Donc, je ne comptais pas trop sur eux. Je me suis dit, s'ils arrivent à gagner, je vais applaudir. Mais si jamais le résultat n'était pas bon, voilà, tant mieux, on continue. Parce que dans les écureuils, maintenant, il faut avoir forcément des regrets. Parce que si on gagnait ce match contre les Djurtous de la Guinée-Bissau, c'est qu'on a quasiment un pied au second tour. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est une déception pour le Bénin, c'est une déception surtout pour ces joueurs-là parce qu'ils ont une carte à jouer. Ils ont beaucoup plus à gagner en se hissant au second tour. Lors du tirage au sort, c'était le 12 avril dernier, tout le monde disait, ou les observateurs du football disaient que c'était le match piège pour la sélection béninoise et cela n'a pas raté. Stéphane Sessayon, Michael Poté, Cécile Dalmeida et consorts n'ont pas su éviter le piège des Lycaons de la Guinée-Bissau. Manque de créativité, manque d'inspiration, manque de lucidité et d'envie même. C'est ce qui ressort de cette rencontre, de ce duel entre les deux petits poussés du groupe F. Et pourtant, nos vaillants écureuils ont eu la possession du ballon pendant presque toute la partie. Et à l'ADA, ces férus du Curon qui ont pris d'assaut un coin ou une place publique de l'arrondissement central pour accompagner depuis la cité des Adjaoutono leur 11 national sortent déçus de cette rencontre. Suivons ce reportage qui retrace l'ambiance qui a prévalu dans ce coin lors de cette rencontre le samedi dernier. Ces Adrésiens reprennent en chœur l'aube nouvelle exécutée depuis le stade d'Ismaïlia en Égypte. Enthousiastes et déterminés, ils entendent accompagner les écureuils lors de cette deuxième sortie face aux Lycaons de la Guinée-Bissau depuis Alada, la cité de Toussaint Louverture. Durant 45 minutes, ils donnent de la voix. Les écureuils ont la maîtrise du jeu, mais ils ne parviennent pas à faire la différence. 0 but partout à la pause.
qu'il y a eu beaucoup de combinaisons par rapport au match précédent. Mais ce n'est pas les combinaisons c'est pas la combinaison qui va nous donner le but que nous voulons. C'est surtout la détermination et les passes précises, les centres pour que notre attaquant ne puisse donner le but que ce peuple béninois attend. C'est le but qui va nous donner la victoire. Ce n'est pas les passes qui vont nous donner la victoire. C'est le but qui nous donnera la victoire. Nous attendons le but là avec beaucoup de vivacité. Pour forcer le verrou des Bissau-Guinéens en seconde période, ses supporters pensent à leur frère, David Digla. Oui, on a corrigé le jeu, mais défense est ton, et défense la manière dont ils sont en train de jouer, c'est très intéressant et c'est sûr que pour la deuxième mi-temps, qui doit marquer 2-0. À la reprise, Stéphane Sesseyon, Michael Poté, Steve Mounier et consorts vont continuer leur mainmise sur la rencontre. Une domination qui va rester stérile jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les écureuils concèdent leur deuxième match nul dans la CAN Égypte 2019. Après avoir fait rêver les supporters face au Ghana, ils les laissent désespérés. Vraiment, c'est une déception. C'est une équipe qui est à notre portée. Vous avez vu, vous voyez tout le monde. Nous sommes tout simplement, on a perdu notre espoir parce qu'on a perdu l'espoir. Ils ont fait le jeu, mais ils n'ont pas pu concrétiser. Depuis les tirages au sort des phases de groupe, on comptait plus sur ce match. Sinon, on sait que le Ghana et le Cameroun ce sont de grandes équipes, mais jouer contre eux, ça aurait été difficile. Et donc, on a beaucoup misé sur ce match. Et c'est ce match qui pouvait nous permettre de nous qualifier pour les seconds tours. Mais voilà qu'on a joué, on a fait ce qu'il fallait, mais le but n'est pas arrivé, mais c'est la déception totale. Les écureuils sont désormais condamnés à réaliser ce mardi un exploit face aux Lions indomptables du Cameroun s'ils veulent poursuivre la compétition. Retour en plateau à Nouakchott. Revenons sur la rencontre. On sait désormais qu'on doit réaliser un exploit face aux Lions indomptables du Cameroun, tenant du titre demain mardi pour passer au second tour. Mais revenons à cette rencontre. Qu'est-ce qui a manqué aux écureuils, surtout avec le retour de son maître à jouer, Stéphane Sesseyon? Et il nous a manqué de folie, il nous a manqué de grinta, il nous a manqué de percussion. Quand vous voyez un peu ce match-là, on peut dire que c'était stéréotypé. On sait que le ballon va passer par quitter la défense pour le milieu de terrain. Jordan Adeoti pour Stéphane Sesseyon. Stéphane Sesseyon, soit il envoie ça sur l'autre côté pour Soukou ou retrouver Michael Poté. Et ça a été tout le temps comme ça. Même quand il y a eu changement, ça n'a pas varié. Autre mesure, on se passait le ballon. Vous avez parlé de possession. Posséder ne veut pas dire gagner. Les Béninois ont possédé le ballon ou souvent dans leur moitié de terrain ou dans la première moitié de terrain de l'équipe de la Guinée-Bissau, sans jamais aller titiller les 20 derniers mètres. Lorsque vous possédez dans les 20 derniers mètres avec beaucoup plus de présence, ça peut aboutir à quelque chose. Ça n'a jamais été le cas. Et donc, quand vous possédez le ballon, une possession naturellement stérile, ça n'apporte pas grand-chose. Les rares occasions qui ont échoué dans les 16 mètres. Les 16 mètres ou les 5 mètres 50 n'ont pas donné grand-chose. Soit, j'ai même vu que Olivier Verdon et Steve Mounier se piétinaient pratiquement sur les... Michael Poté et Steve Mounier. Non, même Olivier Verdon, même bien piétiné. Sur les coups de pied arrêtés. Pour les pieds arrêtés, c'est ce que j'allais dire. Quand il y a un centre ou un corner, je vois que les deux se piétinaient quasiment et je me suis dit, mais attendez, mais peut-être que l'un est défenseur, l'autre est attaquant. Sinon, on sait que quand il y a des attaquants comme ça, on sait comment se faire. Il faut faire appel croisé, décroisé. L'un fait appel au premier poteau et l'autre va au second poteau. Et puis, c'est aéré. Sinon, mais quand vous vous retrouvez tous deux dans 1 mètre carré ou 2 mètres carrés, c'est que forcément, vous vous embêtez et ça n'a pas été le cas. Oui, les rares fois que Steve Mounier était pratiquement seul pour prendre les ballons, soit il vient à compte courant et ça n'a jamais été bon. Karl Kitoumé, après cette belle performance face au Ghana lors du premier match de ce groupe F le mardi dernier, tout un peuple qui croyait déjà en sa sélection a rêvé davantage.
à rêver davantage. Est-ce qu'avec ce résultat nul, notons déjà que le Bénin reste invaincu dans cette CAN 2019, mais avec ce résultat, on se complique plus la tâche. Est-ce qu'on se complique la tâche? Je crois que ce qui s'est passé le samedi passé était prévisible, dans la mesure où, quand on suit un peu la réaction des Bissau-Guinéens à la veille de ce match, ils disaient qu'ils allaient prendre ce match-là au sérieux, qu'ils n'allaient pas considérer le Bénin comme un petit pays. Donc ça veut dire que dans leur tête, eux aussi se sont dit que le Bénin était l'équipe qu'il fallait battre. Ils se sont préparés pour battre le Bénin. Et on peut noter un peu leur disposition tactique sur le terrain. Ils ne sont pas venus pour attaquer. Ils sont venus d'abord pour empêcher les Béninois de marquer et les prendre par contre après. Donc vous allez remarquer que à chaque fois que Stéphane Sessegnons avait la balle, il y avait 2 personnes pour l'empêcher de jouer. Donc j'avais parlé d'intégration de Sessegnons, ce n'était pas anodin parce que je savais que toutes les tactiques des autres équipes allaient tourner de façon à empêcher Stéphane Sessegnons de vraiment nourrir les attaquants béninois. Il est revenu, il avait 1 ou 2 matchs de retard par rapport aux autres, mais les gens sont venus pour lui. Et donc, son absence au premier match a été un atout parce que les gens n'ont pas eu le plan, n'ont pas eu vraiment pu mettre en place la tactique qu'ils avaient pour contrecarrer les Béninois. Mais avec Stéphane Sessegnons, ce que les gens ont mis en place, ça pouvait fonctionner. Et ça a fonctionné effectivement. Stéphane Sessegnons a reçu beaucoup de balles, mais n'a pas été en mesure d'aller de l'avant et de les distribuer comme il le faisait. Ils l'ont empêché de jouer. Et vous allez voir, Poté même était bien encadré. Pour avoir mis 2 buts au premier match, il y avait un schéma anti-Poté, un schéma anti-Sessegnons. À partir de ces 2 schémas-là, déjà, ça a fait bugger un peu le système de jeu. Et quand, sur un match, on voit que son maître à jouer et l'un de ses éléments clés est cadenassé par l'adversaire, si vous étiez l'entraîneur en ce moment, quelle doit être la réaction? Parce qu'on a eu comme l'impression que Duchier, qui mise beaucoup plus sur ses certitudes, a tardé à prendre des décisions. Il n'a même pas pris les décisions qu'il faut passer. Il a fait des changements pause pour pause sans apporter, comme je le disais, quelque chose de nouveau. C'est vrai, Stéphane Sessegnons, il était verrouillé. Pourquoi pas, s'il ne faut pas le sortir du milieu de terrain et le mettre sur un côté, parce que même à Paris Saint-Germain, il a joué sur un côté de temps en temps. Et quand il joue aussi, il peut apporter de danger. Ça n'a pas été le cas aussi. Quand on constate que c'est comme ça, il faut apporter beaucoup de différences. Au lieu de faire du changement poste pour poste comme il a l'habitude de le faire, pourquoi pas ne pas apporter quelque chose de nouveau, un joueur qui a envie de montrer qu'il a quelque chose à revendre. Comme ça, vous allez bousculer cette équipe, parce que cette défense bissau-guinéenne avait besoin d'être bousculée. Mais on n'a pas vu. Vous avez des joueurs, Poté et puis Mounier, qui sont bons de la tête. Il faut apporter sur le côté des joueurs capables de leur envoyer les centres qu'il faut. Quand ça va venir, beaucoup plus, ils seront à l'aise dans ce domaine-là pour pouvoir faire les centres là et jouer. Vous allez dû constater aussi que du côté de la Guinée-Bissau, on a sorti le capitaine pour mettre un joueur qui a les compas bien en place. Et il empêchait tous leur récupérateur, dont le nom m'échappe. C'est un joueur qui il était bien présent physiquement et donc il empêchait beaucoup. Il a fait un travail énorme. Et quand c'est comme ça, il faut aller chercher des joueurs virevoltants, les Digla, les Dossou, beaucoup plus tôt, les lancer beaucoup plus tôt dans ce match. Ils vont pouvoir déstabiliser une défense qui avait accusé le coup pendant pratiquement 1 heure de jeu. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a vraiment tardé. Quand on met Digla à 1 minute de la fin du temps réglementaire, écoutez, il va apporter quoi? Oui, il faut dire que les Béninois connaissaient avant ce match le résultat de l'autre match du groupe qui a mis aux prises les Black Stars du Ghana aux Lions Indomptables du Cameroun. 0 but partout également lors de cette rencontre. Et une victoire leur permettait peut-être de prendre la première place de ce groupe. C'est raté. Et désormais, la tâche est compliquée. Le Bénin reste 2e du groupe F avec 2 points plus 0. Et même nombre de points que le Ghana, 2 points également plus 0. Et notre bête noire d'un jour, la Guinée-Bissau, ferme la marche avec 1 point moins 2. Et il faut dire que le Cameroun reste leader de ce groupe F avec 4 points plus 2.
Et ce sont ces Camerounais que nous allons rencontrer ce mardi 2 juillet 2019 pour les derniers matchs dans le groupe F. Et les supporters n'y croient plus au miracle, à l'espoir, même si ils reconnaissent tous que c'est le football et que la vérité d'un soir ne peut pas être la vérité d'un après-midi, puisque le match va démarrer à 17h. Troisième match contre le Cameroun, on ne compte pas trop sur le match. L'équipe camerounaise n'est pas une petite équipe, c'est une équipe tellement expérimentée. C'est d'abord l'équipe détentrice du trophée, vous le savez bien. Donc le Cameroun aussi ne va pas se laisser battre facilement. D'autant plus qu'on a été incapable de battre la Guinée. Je pense, il est vrai, c'est le football, mais il n'y a pas grand espoir. On reviendra à la maison. On reviendra à la maison. Ce n'est pas une prière, mais c'est un constat. Après tout, ça reste le football. On peut peut-être espérer quelque chose, mais pas grand-chose. Parce que ce match n'est pas du 50-50. La Côte et le Cameroun, c'est une très grande équipe. Une équipe très expérimentée par rapport à nous. Notre équipe petit poussé dans la CAN, on n'espère pas beaucoup de choses. Visiblement, on voit déjà l'élimination en face. Pas surtout à cause du match nul qui a été joué entre le Cameroun et le Ghana. Mais pour le troisième match, le Ghana va faire tout possible pour battre cette équipe de la Guinée. Là, la Guinée, le Ghana aura 5 points. À ce moment-là, le Cameroun cherchera forcément à battre le Bénin. Et même en cas de match contre le Bénin est éliminé et c'est le Ghana et le Cameroun qui seront qualifiés. Sincèrement, on est très déçus. Mais sinon que il a dans Cameroun, on a doué dire. Tu vois, mais donc il a doué dire puisque le ballon a changé ouais. Puisque le ballon boudou temps ouais, alors que maintenant on attend. Mais les là sont là que nous on perdre donc nous finissons attendre à nous finissons mais si nous finissons mais les n'a gagné ballon qui côté mais ouais mais là on a dire mais qu'à compter de équipe là du retour que et qu'on a demi pour Anou Akapo, voilà les supporters qui passent du rêve presque au cauchemar, des supporters qui sortent très déçus et qui ne voient pas le Bénin faire le poids face à ces lions indomptables. Et je peux dire à ces supporters-là, bon, c'est normal hein, qu'ils aient de pareilles réactions, mais quand vous voyez un peu le Bénin titiller le Ghana, est-ce qu'on peut dire que les Ghanéens étaient venus pour faire match nul contre le Bénin? Non. Donc forcément, les Bissau-Guinéens aussi ne sont pas venus pour se faire battre par le Bénin. C'est le football et tout peut arriver. Et donc quand je prends ces deux réalités, je peux dire de se calmer, de se patienter, tout est possible. Et maintenant, ce qui peut m'amener aussi à leur dire de garder espoir parce qu'en football, tout est possible, comme ils le pensent également. J'ai vu des barrières, d'accord, du Madagascar hier, qui étaient venus titiller. Et même quand je dis titiller, c'est un doux euphémisme, je le dis, parce qu'ils ont battu le Nigeria 2-0. Ils ont commencé très tôt en mettant un but. On pensait que c'était juste une folie de grandeur, effet de surprise, et que le Nigeria va reprendre le dessus sur le match. Mais petitement, ils ont joué le match jusqu'à mettre un second but, synonyme de victoire, et ils ont pris la tête du groupe. Donc pour moi, le Bénin peut surprendre que rien n'est encore perdu. Demain, on peut faire un bon match contre le Cameroun, qui même, ma foi aussi, n'est pas une faute de guerre. Non, c'est pas un foot de guerre, c'est pas une grande nation de football qui est venue. Ils ont gagné le trophée en 2017, c'était pas effet de surprise. Et cette année, comme ils sont venus, je les ai vus venir dans la compétition, mais je ne vois pas encore une grande équipe du Cameroun. Cette équipe-là, elle est prenable. Oui, le Cameroun sera prenable pour le Bénin demain. Je crois que jusque-là, le Cameroun n'a pas été impressionnant. Ils ont certes gagné le premier match, mais même au premier match, on peut relever que le Cameroun n'avait pas donné une prestation, la prestation à laquelle on s'attendait. Donc même face au Ghana, c'était pareil. On attendait le Cameroun à un certain niveau. Peut-être que c'est un moteur diesel qui va prendre avec le temps. Mais pour le moment, s'il reste à ce niveau de jeu, je crois que le Bénin pourra sortir son épingle du jeu. Donc il reviendra aux Béninois d'être confiant, de se forger un mental de gagnant demain en montant sur le terrain et de se dire que tout est possible. Les autres sont peut-être grands, ils sont champions, mais le Bénin aussi peut être champion. Et avec ce mental, quelque chose est possible, le rêve est possible. Oui, on les a vus faire le 16 octobre 2018 face au Fenech de l'Algérie au stade général Mathieu Kergou de Cotonou, même réduit à 10 à la 53e minute. Olivier Verdon
et ses coéquipiers ont pu montrer au peuple béninois qu'ils ont dans les tripes. Et rapidement, pour accrocher peut-être l'une des 4 places de meilleur troisième pour accéder au 8e de finale, le Bénin doit tout faire pour battre les Lions indomptables ou les accrocher par au moins 3 buts partout. Ah oui, effectivement, il faut que l'attaque se réveille. Ceux qui ont des fourmis dans les jambes doivent pouvoir se libérer demain et on lâche les chevaux. Si on veut, on n'a pas la possibilité de gagner ce match-là. Il faut quand même marquer beaucoup plus parce que même si on faisait un but partout ou 0-0, c'est mort parce qu'avec 3 points, on serait en concurrence directe avec le groupe A. Le groupe A dedans, le troisième là-bas, c'est la RDC qui a 3 points, 0. Mais ils ont une meilleure attaque, ils ont mis 4 buts. Même s'ils en ont encaissé 4, ils ont mis 4 buts. Et là, déjà, si le Bénin se retrouve avec 3 points, on sera en minorité parce que si on Pourquoi le Bénin ne gagnerait pas pour avoir... Non, en fait, on part de là, on part de cette situation, c'est-à-dire la situation qui peut nous éliminer. Oui. D'accord, si on faisait nul, 0-0, 2-2, c'est que c'est mort pour nous. Si on faisait 3-3, on peut rivaliser avec la RDC. Encore que la RDC pourrait ne pas être notre adversaire direct de demain. C'est pour dire que quand on voit les schémas qui peuvent se produire. Donc, pour nous, c'est de pouvoir gagner et espérer aller plus loin. Parce que... Oui, Arnaud, et pour vous appuyer un peu, voici la liste des 4 meilleurs troisièmes après les matchs de la 3e journée dans les groupes A et B. Et on a la Guinée qui a 4 points plus 1 et l'Afrique du Sud 3 points 0 et la République démocratique du Congo qui revient de très loin après 2 défaites lors des 2 premières sorties. La RDC a 3 points 0 et la RDC a fait également son retard au goal average, 4 buts inscrits lors de cette rencontre face aux Zimbabwéens, des Zimbabwéens qu'on a un peu méconnus ou le portier zimbabwéen qu'on a méconnu parce que 3 des 4 buts congolais, des erreurs personnelles du dernier rempart des guerriers de Zimbabwe. Et finalement, on a enfin le Kenya qui a 3 points moins 1. Oui, le Kenya surtout, qui joue une demi-finale, je dirais, dans ce groupe face au Sénégal, parce que le Sénégal, malheureusement, c'est aussi en difficulté. Si jamais ce Sénégal se faisait battre par le Kenya, qui a fait une très bonne sortie lors de la 2e journée face à la Tanzanie, 3 buts à 2, il ne faut pas l'oublier, ces Kenyans ont remonté 2 buts avant de prendre la... Donc les Sénégalais sont prévenus dans ce match-là. Et Carl Kitoumen, nous allons prendre également cette nouvelle de ces Malgaches. Est-ce que, avant l'entame de cette compétition, vu que c'est l'équipe du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, est-ce que vous avez misé un copec sur cette prestation des Malgaches? Non, mais pour être honnête, moi, je ne les connais pas venir, je n'ai rien pensé d'eux. Je me suis dit qu'ils allaient faire... ils seraient des figurants. Des figurants, mais je me rends compte que ce n'est pas des figurants, ils sont venus pour jouer le 4. Oui, et pendant que toi et tes compatriotes béninois, vous sortez les calculatrices pour voir quelles sont les possibilités, quelles sont les différentes hypothèses pour que le Bénin, pour sa 4e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, sorte enfin des poules pour accéder au second tour. Les Malgaches l'ont déjà obtenu. Et cette joie de jouer un match à élimination directe lors d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et les Barrières ont réalisé plus qu'un espoir face aux Super Eagles du Nigeria. 2 buts à 0. Une victoire. Oui, une victoire que quand vous prenez... Convaincante en plus. Oui, très convaincante parce que moi, on le disait dans l'émission, la dernière émission, qu'ils nous ont déjà surpris. Pour moi, ils ont déjà fait leur canne. Lorsque vous venez pour une première participation et que vous finissez, d'abord vous obtenez 4 points,
tenez en échec la Guinée, vous battez ensuite votre adversaire direct dans ce groupe, c'est le Nigeria que vous offrez en dernier ressort, terminant premier. Je peux dire que Pascal Razakana Teneina et bien sûr Anissé Adrana Teneina ont fait l'essentiel, surtout que lui, Anissé Abel Adrana Teneina, a marqué le premier but de l'histoire de Madagascar en CAN. Chapeau malgache, chapeau à ces joueurs-là qui désormais sont dans la cour d'écran comme des Cap-Verdiens l'ont fait il y a quelques CAN. Et ce lundi, 1er juillet 2019, le groupe C et celui des éléphants de la Côte d'Ivoire, le groupe D, sont en lice pour la 3e journée de la phase de groupe. Il faut dire que les éléphants feront face à l'Afrique du Sud, non, pas à la Namibie, à la modeste formation de la Namibie, tandis que le Maroc déjà qualifié joue l'Afrique du Sud, les Bafana, en Bafana. Et dans le groupe C, à 20h, il y a cette finale que vous annoncez tout à l'heure à Nouakchott, cette finale entre les Kenyans, les Harambee Stars du Kenya et les Lions de la Teranga du Cameroun, non pas du Cameroun, du Sénégal bien sûr, vous comprenez. Parce que, vous êtes déjà dans le match de demain. N'oubliez pas ces Lions d'Ottawa quand même. Mais ce qui est sur les écureuils, nous ferons rêver davantage. Pourquoi pas, nous allons manger des lions demain. Oui. Il faut... Dans les rongés. Ah, pourquoi pas. Ah ouais, bien sûr, rongés parce que nous sommes des rongeurs. Oui, revenons à cette affiche finale de la poule C. Et ça met aux prises les Harambee Stars du Kenya aux Lions de la Teranga du Sénégal d'un certain El Hadji Diouf. Oui, bien sûr. El Hadji Diouf qui a laissé aujourd'hui le relais à Sadio Mané. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On espère voir si ces joueurs-là seront à la hauteur de cette génération. Henri Camara, Khalidou Fadiga, Tony Silva et El Hadji Diouf, bien évidemment, le fantasque joueur de cette équipe du Sénégal. Oui, Béninois, écureuil du Bénin, soyez fiers et restez debout comme votre hymne national le dit, enfant du Bénin debout, debout face aux lions indomptables du Cameroun, même si leur carte de visite est impressionnante, restez égal à vous-même, faites-nous rêver demain face à ces tenants de titre qui sont là peut-être pour nous dévorer, mais montrez-leur que le petit écureuil est vivace, est agile et peut dribbler et peut mettre en déroute les lions. Merci à vous, chers amis internautes, et nous nous retrouvons le mercredi pour peut-être célébrer ici la qualification du Bénin au second tour ou pour les 8e de finale de la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 nations. Merci, au revoir. Africa,